Bonjour, c'est Thomas de Répercussions. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'une caisse claire très particulière que Philippe Glaise m'a demandé de restaurer. Il s'agit d'une Billinger Space Stone qui doit dater des années 70. En plus, je pense que ce modèle est un prototype. C'est une caisse claire qui a été fabriquée dans les années 70, conçue par Billinger qui était un percussionniste classique. Et cette caisse, vous le voyez, a la particularité d'avoir à 4 endroits serrail avec des molettes qu'on peut desserrer, ce qui permet d'ouvrir le fût, plus ou moins, et donc de changer le son. La voilà complètement ouverte, et on va écouter ce que ça donne un peu plus tard dans la vidéo. Alors l'histoire raconte que Billinger a en fait inventé cet instrument par accident. C'est-à-dire que c'est en posant des caisses claires qu'il voulait essayer avec un de ses collègues sur une caisse claire de 15 pouces, une field drum, donc je pense que c'est un tambour de parade, qui ne comportait en fait qu'une peau de résonance et un timbre, qui s'est rendu compte en fait en la jouant qu'elle produisait un son très intéressant. Et donc il a eu l'idée de se dire il y a peut-être une histoire à creuser avec les surfaces ouvertes, et puis donc il en est venu à faire plusieurs prototypes et est arrivé à cette caisse claire là. Alors je le disais au début, je crois que ce modèle est un modèle un peu prototype. De ce que j'ai pu en voir, le fût est en résine phénolique, peut-être armé de verre, mais c'est pas très sûr. En tout cas, tel que Philippe Glaise me l'avait livré, il y a un des fûts qui avait une mauvaise fissure que j'ai réparé. Et puis un certain nombre de trous parce que je crois que le timbre qui équipe cette caisse claire là n'est pas forcément le timbre d'origine, enfin en tout cas celui qui est équipé la Space Stone. Et donc il y avait plusieurs perçages qu'il fallait reboucher. Donc qui dit reboucher dit reponcer, repeindre, etc. Voilà. Donc vous la voyez dans son état restauré, c'est pas encore parfait, il y a les cercles qui sont encore un petit peu piqués. Mais sans plus attendre, on va écouter un petit peu comment ça sonne. Alors, petite analyse succincte, je vous recommande d'écouter au travers d'un casque ou d'un bon système audio. Voilà, quand la caisse claire est fermée, l'égaliseur montre en fait une dominance du signal, ici c'est le micro de caisse claire, à 200 Hz, et puis on voit quelques harmoniques apparaître évidemment. Dès lors qu'on commence à ouvrir 6 mm, on voit le phénomène le plus notable, c'est un 155 Hz qui apparaît donc avant le 200 Hz et qui participe à
au grave, à l'assise du son de l'instrument. Et puis en fait, au plus on ouvre, au plus le rapport entre le 155 et le 200 change, c'est-à-dire que le 155 continue d'augmenter avec la surface ouverte. Et par ailleurs, on a un son qui a tendance à s'assécher en harmonique et à devenir aussi plus bref. La caisse claire Billinger Spacetone est particulièrement intéressante parce qu'elle exploite un fonctionnement fondamental de l'acoustique des tambours qui est en fait le couplage entre la peau supérieure, la cavité et la peau inférieure. Et dans le cas particulier d'une caisse claire, ce couplage est très important puisque la peau de résonance est, elle, équipée d'un timbre, donc extrêmement amortie par le fonctionnement du timbre, les frottements et puis son mouvement propre. Dans le cas où la caisse claire est complètement fermée, ou dans le cas des caisses claires, on va dire habituelles, le couplage étant très fort entre la peau de frappe et la peau de résonance, et bien en fait, l'amortissement de la peau de résonance va être relu par la peau de frappe. Et donc vous aurez noté que quand on ouvre, on entend beaucoup mieux la fondamentale grave de la peau de frappe, la note que produit la caisse claire quand on enlève son timbre, ce qui n'est pas le cas sur les instruments qui ne sont pas décompressés de cette manière-là. Les caisses claires et tous les éléments de batterie répercussion exploitent ce principe d'évent radial auquel répercussion a rajouté une fonction pavillon, c'est-à-dire pour une meilleure conversion du champ de vitesse acoustique en pression rayonnée, ce qui permet en fait, qui est la première étape de la personnalisation du son. Contrairement à la caisse claire Billinger qui a une ouverture variable, réglable par le batteur, eh bien les caisses claires répercussion et tous les éléments de batterie répercussion, eux, ont une ouverture initiale qui est fixée en fonction des besoins sonores du batteur et du reste du circuit acoustique qui est donné par les hauteurs de fûts pour un diamètre donné. Et puis au-delà de ça, les deux fûts qui sont en free floating peuvent être de nature complètement différente, au-dessus et en dessous, pour faire une personnalisation sonore complète. Voilà, je tiens à remercier particulièrement Philippe Glaise pour sa confiance et de m'avoir confié cette vieille dame qui est rarissime et que j'ai eu beaucoup de plaisir à rénover.